C'est déjà l'avant-dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Chers amis internautes, ça a toujours été un plaisir de vous livrer cette émission. Et pour le numéro de ce jour, et pour toute première rubrique de cette émission, j'installe pour vous, je vous présente un nouveau visage dans cette émission, Amanda Daké, qui avance déjà sur ce plateau pour la toute première rubrique de cette émission. Amanda Daké, bonjour. Bonjour, Latifa. Comment allez-vous? Vous êtes désormais le nouveau visage de la maison. Ça vous fait quoi d'être guérisseur? Eh bien, c'est un plaisir d'être guérisseur. C'est un plaisir partagé. Et désormais, nous allons présenter cette mission à deux. Ça devient donc une émission féminine. Juste en cas de force majeure, peut-être on va recevoir Shamsine Madaro sur ce plateau. On ne sait jamais. Donc, pour la toute première rubrique, c'est bel et bien la revue des titres que nous allons démarrer avec vous. Merci Latifat Korenou. Eh bien, ce matin, nous commençons la revue des titres par le Patriote qui titre en manchette « Création du CRP ». Samedi prochain à Parakou, ministre d'État entame donc la déstabilisation de l'UPR et du UBR avec un matin libre dans sa parution donc du jour. Il titre « Site du Conseil économique et social syndicaliste, les dés quasiment jetés ». Eh bien, le soleil levant, quant à lui, nous renseigne sur le succès du coton au Bénin, 87 656 tonnes de coton récolté au cours de la campagne 2022-2023. L'information est à lire à la page 3 du dit quotidien. Le quotidien Fraternité, quant à lui, dans sa parution du jour, se prononce sur le baccalauréat et donc les grandes leçons à retenir. Lire également cette information aux pages 5 et 6 du quotidien La Nation à présent. Nous parlons donc avec La Nation titre en manchette réalisation d'ouvrages d'assainissement à Cotonou. Les inondations seront donc bientôt un lointain souvenir pour les populations de Cotonou. L'affiche du jour, avec l'affiche du jour, nous parlons de la sécurité publique, la création donc de l'agence béninoise de protection civile actée. Nous poursuivons toujours cette revue avec le journal Oho qui titre en manchette création de fonds d'investissement et de garantie des petites et moyennes entreprises, des innovations sur la gouvernance du président Patrice Athanase. Guillaume Talon, donc, gouvernance de la rupture avec l'économiste. L'économiste en manchette titre conjoncture économique au Bénin. L'indice des chiffres d'affaires se raffermit de 6,1% en mai. Nous poursuivons donc et nous terminons cette revue par le Grand Mono. Le Grand Mono qui titre en manchette également coupure d'électricité de 2 semaines dans 11 départements avec son impact économique. Et donc, si la SBE trouvait une mesure palliative pour éviter ce calvaire aux populations. C'est avec ce quotidien donc que nous allons mettre un terme à la revue du jour. Merci à vous Amanda Daké et nous enchaînons à présent avec la présentation de l'actualité du matin. Session criminelle de Parakou, 5 ans de prison pour 2 individus accusés de vol. Eh oui, Latifa Korenou, 2 personnes sont poursuivies dans ce dossier de vol qualifié dans ces réquisitions. Le ministère public a demandé à la Cour de retenir contre les accusés des faits de tentative de vol avec violence et d'observer des circonstances atténuantes pour eux et de condamner également le premier prévenu à une peine de 5 ans de réclusion criminelle et 7 ans pour le second. Dans sa plaidoirie, l'avocat des 2 accusés a plaidé donc pour leur relace au bénéfice du doute. Mais dans sa décision, il faut dire que le juge a retenu contre eux des charges de vol avec violence et les a donc condamnés à 5 ans de prison ferme. Eh bien, il faut dire que les mises en cause dans ce dossier sont poursuivies pour des faits de vol, de tentative de vol avec violence qui remonte à mai 2022. Autre actualité, une centaine de comptables gestionnaires ont été nommés dans les CS, dans les circonscriptions scolaires, je voulais dire.
Oui, Latifat Kouenou, il faut dire qu'ils sont nommés à la tête des différentes circonscriptions scolaires dans tous les départements. Cette action intervient donc dans le cadre d'une réforme visant à renforcer la transparence et l'efficacité de la gestion des fonds alloués par l'État central aux écoles. Et selon les informations, leur nomination est sous-tendue par des pairs, est sous-tendue bientôt, bien sûr, par des pairs impairs constatés dans la gestion des ressources financières, et leur mission consistera donc à instaurer de nouvelles pratiques comptables et bien rigoureuses, et les personnes qui viennent de bénéficier de la confiance de l'autorité vont travailler à garantir une utilisation adéquate et efficiente des ressources destinées à l'éducation. L'actualité oblige Amanda Daké, mort tragique d'un bébé de 6 mois dans un accident. C'était à Adjawere. Latifat Kouenou, un fait de désolation, il faut le dire. Il faut dire qu'un accident de la route a tragiquement ôté la vie à un bébé à Massé, une localité de la commune d'Adjawere, dans le département du Plateau. Et selon les informations rapportées par Dynamique Info, un aide d'un agent de la douane, communément appelé Clébé comme nous le savons, serait à l'origine du drame. Et selon les faits, l'auteur de l'accident poursuivait un contrebandier quand il a percuté violemment un motocycliste. Le couple, qui venait d'une séance de vaccination avec leur bébé de 6 mois, a été projeté à terre. L'enfant est mort sur le lieu de l'accident et ses parents, grièvement blessés, ont été conduits à l'hôpital. Un fait vraiment tragique. Nous passons à présent aux informations hors de nos frontières. Au Kenya, l'opposition refuse toute coalition gouvernementale avec Ruto. Bien sûr, Latifat Kouenou, Azimoko Aouka ne fera pas partie du gouvernement élargi proposé ou de tout autre gouvernement avec la coalition Kenya-Kenza, a-t-elle déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique à la suite d'une réunion des groupes mercredi. Elle a donc appelé à une convention constitutionnelle nationale pilotée par le peuple comme voie possible pour la résolution de la crise nationale, sous réserve bien sûr du consensus et de l'accord des autres parties prenantes. Merci à vous, Amanda Daké. C'est sur cette note informative que nous refermons les 2 premières rubriques de cette émission. On se donne rendez-vous demain à la même heure dans cette même rubrique, n'est-ce pas? Amen. Chers amis internautes, quant à nous allons marquer une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans la suite de cette émission.